Brüksel'deki tek adresi Gold. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yes, voilà. Bisous, bonjour à tout le monde. Bonjour, ça va? Bonjour, hello. Vous allez bien? Ouais. Je vous ai pas trop manqué la semaine passée, bande de salauds? Non, J'ai remarqué. Ouais, mais tu n'étais quand même pas là toi aussi. Mais c'est pour ça. Il y a un bruit bizarre dans mes oreilles. Je sais pas si vous avez un bruit bizarre dans les vôtres. Ouais. Si je l'ai. Ah, on va essayer de régler ça tout à l'heure. Bref, ça va Youssef? Très bien et toi? Oui, très bien. Kaz, en forme? Ouais, tranquille. Taki, à l'aise? Beaucoup mieux que la semaine passée, mais ça va. Ah, t'étais malade toi? Il paraît, ouais. Ok, bah ouais, moi j'étais en rendez-vous d'affaires. T'étais pas avec toi à Strasbourg, Christophe? Non, j'étais en Grèce. T'étais pas hier avec Non? Ouais. Bon, bref, aujourd'hui nous recevons un invité, Guillaume des vidéos, si vous connaissez Guillaume vous détend. Salut Guillaume. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ben ça va plutôt bien, ouais. Malgré le froid, je trouve que mon corps réagit plutôt bien. Ah, surtout ton petit corps. On clash direct ici, t'as vu l'accueil? 64 pour 48 kilos, je me défends bien. Pas mal. C'est la catégorie plume, super plume, c'est ça? Y a pas en dessous. Y a pas en dessous, je crois. Ok, super. Ça va Guillaume? Tout va bien. En forme. Je sais que t'as beaucoup de boulot pour le moment parce qu'il y a beaucoup de vidéos, on va en discuter tout à l'heure, il y a plusieurs projets. Tu fais beaucoup de radio aussi pour le moment. Oui, exact. Effectivement, donc voilà, et je te remercie déjà d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Et on va parler de tout ça tout à l'heure. Il y a encore un autre invité qui va arriver, c'est Code ou Codé. Oui. C'est ça? Oui. Bah, apparemment, ils sont là, je viens de voir Sonia passer. Ils sont rentrés comment? Il n'y a personne qui a sonné. Enfin, ok, super. Bah tant mieux, donc ils sont là, on verra. Je vais passer juste un petit... Quoi? C'est Aurélie qui a ouvert la porte. Ah, c'est possible, je sais pas. Ça, ils sont là. Super. Ils sont là-bas, tant mieux. Donc, on va les accueillir tout doucement. On va passer un petit morceau et on se rejoint juste après ça. Tout de suite. Tout de suite. Yes, voilà, désolé, j'ai pas mis le bon jingle, mais vous inquiétez pas. On est un peu dans le jus aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer. Il y a eu une panne d'électricité tout à l'heure sur Scarsbeek, donc on n'était même pas sûr de faire l'émission aujourd'hui. Et voilà, il y a un peu tout qui a pété, donc la technique ne suit pas vraiment. Donc si on a des petits problèmes techniques, veuillez nous en excuser. Mais on est là quand même, fidèle au poste, les invités aussi, et Monsieur Code. Code ou Codé, je sais plus maintenant. Code. Lequel? 1, 2, 3 ou 5. C'est nul ma face, désolé. Elle était nulle ma face. Ça va Code? Très bien en tout cas. Toi tu es chanteur. Je suis chanteur. Ouais, de quoi? De musique. Oui, ça, ça part bien, ça. Pas plus. Non mais style musical comme ça, c'est pour qu'on connaisse les auditeurs. C'est-à-dire c'est Afro Urban Music, c'est un mélange un peu d'afro. D'accord. Mes cultures, mes origines et tout ce qui est du moment. C'est-à-dire tu viens d'où? Je viens du Rwanda normalement. Du Rwanda. Ok, super. Je suis du Rwanda, mais je préfère dire que je suis un lover bruxellois. Désolé. Un lover bruxellois. Ok. Excuse-nous. On lui laisse place, Kaz. Écoute, on va laisser le lover faire son show avec Rino. Ça aussi. Bon, aujourd'hui nous avons donc deux invités. Un comédien, comment on peut dire ça en fait? Quelqu'un qui fait que des vidéos sur le net ou quelqu'un qui fout rien, quelqu'un qui se la glande quoi. Ouais, donc c'est Guillaume et Code, un chanteur. Donc on aura deux types d'invités différents. On les découvrira au fur et à mesure de l'émission. On posera des questions via notre ami Kaz. Taki, t'as une rubrique aujourd'hui aussi. Oui. Donc on fera la rubrique un peu plus tard dans la soirée. Avec plaisir. Pendant ce temps, tu peux aller chercher un durum si tu veux, parce qu'on a faim. Quelle sauce? Andalouse. Merci. Bon. Moi, ça m'arrive. Guillaume. Oui. Donc moi, si je t'ai invité, en fait, c'est parce que j'avais découvert tes vidéos grâce à un ami qu'on a en commun. Donc c'est Monsieur James Dino. Oui, exactement. Et donc j'ai vu que vous faisiez une série qui s'appelle Le Stagiaire. Le Stagiaire. Donc moi, en fait, je t'ai découvert comme ça. Je vais pas te mentir, je ne connaissais vraiment pas du tout le Guillaume vous détend. Heureusement qu'il y en a encore qui. Et c'est après que j'ai découvert ça sur ton Facebook, et c'est là que j'ai fait ta demande, et voilà, tu as accepté gentiment ma demande d'amis. Évidemment, j'étais plus qu'à 2 amis, donc j'avais besoin d'un 3e, donc j'ai demandé à Guillaume, il a accepté très gentiment. Voilà. Super. Mon Facebook grandit, je suis à 3 amis. C'est bien, hein? C'est pas bien? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un début. C'est un bon début. T'en as trouvé 3, c'est bien. Voilà Guillaume. Donc je sais pas comment
T'as commencé à faire des vidéos sur le net, c'est parti de quoi, d'un délire ou quoi ou Oui, ça part souvent d'un délire, des idées qui fonctionnent bien. Là, c'est parti de l'application Snapchat. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Je suis pas dessus, c'est trop compliqué pour moi. C'est une application qui a connu un gros succès. Mais voilà, rapidement, le concept de Snapchat, c'est qu'on envoie des photos ou vidéos qui durent une dizaine de secondes grand maximum, et puis on ne sait plus les revoir une fois qu'on les a vues une fois. D'accord. Bon, évidemment, l'application a évolué, maintenant on peut les enregistrer, mais à l'époque non. Et j'ai commencé à faire des vidéos pour mes potes qui duraient 10 secondes, et le but c'était d'arriver à faire rire mes potes en 10 secondes grand maximum. Ok. Et après un mois ou deux, ils m'ont dit, Guy, voilà, ça fonctionne, tu nous fais marrer, mais il serait temps que t'arrives à... Il faudrait que plus de monde en profite que simplement tes 10 potes qui ont Snapchat. Du coup, ben voilà, le début des vidéos a commencé par ça, et j'ai commencé une première vidéo sur YouTube, puis j'en ai fait, je pense, une quinzaine sur YouTube, et puis maintenant je fais des formats un peu à la Snapchat, des formats très courts sur Facebook. C'est aussi la mode, hein. Je suis pas le seul à faire des vidéos, on est... Oui, il y en a plus en plus, mais je veux dire, des gens pour qui ça fonctionne vraiment, il y en a pas beaucoup non plus. Oui, je sais pas du tout, j'avoue que je suis pas très statistique, parce que si je commence à regarder les statistiques, je vais commencer à ne pas faire les choses bien. Ok. Mais de fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui maintenant font des vidéos et qui fonctionnent, et on est de plus en plus, et c'est pas plus mal, parce que ça nous permet de devoir sans arrêt créer pour ne pas tomber dans l'anonymat. Non, c'est que tu fais ça depuis combien de temps en fait? Ça doit faire 5 mois maintenant, ouais. 5. Seulement? Ouais, 5 ou 6 mois. Parce que quand je vois, t'as beaucoup de vues et t'as beaucoup de gens qui te suivent. C'est monté assez vite, j'en suis content, puisque mes vidéos mes statistiques ont quand même pas mal augmenté ces dernières semaines. Mais il ne fait pas attention aux statistiques. Mais voilà, c'est sa secrétaire. Voilà, c'est toute l'équipe Guillaume vous détend qui travaille avec moi maintenant depuis 5 mois. Non, je fais pas attention aux statistiques, dans le sens où j'essaye de ne pas y apprêter. Te focaliser là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est pas sur ça. Minute sur ça. Mais bon, voilà, c'est un constat. Elles ont augmenté, et j'en suis content. Ça prouve que je me suis pas trompé non plus. J'aurais pu me prendre un bid royal après la première vidéo. Mais voilà, c'est monté si vite, et c'est ça aussi la magie du net, que ça peut retomber très vite aussi. Du coup, les pieds sur terre, on se détend et on continue à faire des vidéos sans se prendre la tête, c'est le principal. Pour les gens qui nous écoutent, en tout cas pour le moment, donc sur le 106.1 Gold FM ou sur le www.goldfm.be, vous pouvez toujours aller voir les vidéos de ce Guy Home, donc c'est un petit jeu de mots, c'est G-U-I puis espace H-O-M-E, vous détend. Allez voir sur YouTube, franchement, il cartonne. Ou alors sur sa page Facebook, demandez-lui, abonnez-vous à sa page, et vous allez voir, il y a blindé de vidéos. Et il y a aussi une autre mini-série pour le moment qui s'appelle Le Stagiaire. Oui, Le Stagiaire, ça c'est aussi un chouette projet qui est produit par le Kings of Comedy, donc la société d'humour belge. C'est ça. Qui est diffusée par Vaille. Qui ont aussi une salle. De vidéo. Oui. Qui ont aussi une salle. Le Comedy Club. Voilà, le Comedy Club qui se trouve au cimetière d'Ixelles, tout à fait. Voilà, le projet est un peu arrivé sur la table par hasard, et on m'a contacté pour écrire quelques vannes, pour voir un peu ce que ça donnait. Ah, c'est de eux-mêmes qui sont venus chez toi? Oui, exactement. Le Kings me connaissait, hein, puisque j'ai travaillé chez eux en tant que stagiaire. Là, il m'appelait en tant qu'artiste, et j'ai commencé à écrire quelques vannes pour eux, pour la série. Ils ont adoré. Et puis le duo Guillaume vous détend, James Dino s'est mis sur la table, et au final, le projet a pris forme comme ça. Tu voulais dire? C'est là où on a été voir James Dino. Tout à fait, c'est là. C'est l'endroit où on a été voir James Dino, je le rappelle, qui est tous les lundis jusqu'en mars, fait son one-man show tous les lundis au Comedy Club. Et qui devait peut-être venir aujourd'hui, mais malheureusement il a un rendez-vous d'affaires. Donc... C'est un argument pour que je revienne quand il sera là. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Non, mais James Dino qu'on embrasse, et qui est vraiment un fidèle de l'émission, et qui est venu à chaque fois, dès qu'on l'a appelé, franchement il était là, quoi. En fait, quand on n'avait pas d'invité, on l'appelait, comme il habite derrière. Écoute Dino, t'as pas une promo? Bah écoute, on va essayer de passer une chanson. Mais ceci dit, quitte à lui lancer des roses, c'est un plaisir de travailler avec Dino, dans le sens où j'aime beaucoup écrire pour lui, mais en plus il va te jouer la scène de 10 façons différentes, et puis on n'a plus qu'à pêcher la bonne. En fait, moi, Dino, depuis que je le connais, c'est un artiste en fait complet, ce gars, franchement, vraiment. Et il n'est pas reconnu à sa hauteur, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Non, clairement. Il devrait cartonner encore plus pour moi. Je pense que ça va de toute façon. J'espère, franchement, parce que en tant qu'artiste, même comédien, donc quand tu le vois, quand dans la chanson, il a cartonné, c'était vraiment un artiste. En tant que comédien, il sait jouer aussi bien les trucs tragiques que humour. Et dans l'humour, vous avez le même. En fait, je te reconnais vraiment comme son fils caché à peu près. C'est dans l'écriture, j'aime ça, j'aime écrire pour lui. Et donc on reconnaît un peu ta plume, en fait, c'est vrai. C'est vrai que Dino, c'est facile d'écrire pour lui. Et puis si la vanne lui plaît pas, il va la changer, elle va devenir drôle. Et voilà. Tout le monde est content. Et en plus, c'est quelqu'un qui a su rester très humble et très franchement super gentil, quoi. Bon, on va passer un peu de pub, désolé, on doit aussi manger à la radio, donc à tout de suite. À tout de suite.
Bu sabah gün doğarken gel, aman geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. Ah geçti geçiyor zaman, ah geçti. Et voilà, nous sommes de retour sur Let's Talk Radio Show, donc tous les soirs, qu'est-ce que je raconte? Non, je suis fou. Tous les mercredis soirs, bientôt peut-être. Si le patron veut débourser un peu d'argent pour moi, ça serait bien. Ce serait cool, ouais. C'est un appel au don. Si vous voulez nous aider ou pas, ou alors si on vous emmerde, ben, payez-nous pour qu'on ne vienne plus. Ça aussi, ça marche aussi dans les deux sens. Tout est bon. Moi, du moment que je fais du fric, y a pas de problème, quoi. Bon, Guillaume. Oui. En parlant de fric, tu gagnes de l'argent en faisant ça? Non, pas du tout. Enfin, c'est pas vrai. Mon grand-père en me donnant de l'argent tous les mois, mais moi je n'en gagne pas avec mes vidéos. Pas mal. Et tiens, le stagiaire. Toute la soirée. En fait. Moi je ne j'ai un calepin. Dis, et en fait, je voulais aussi te poser une question. La télé, est-ce que tu as déjà contacté? Mais je sais que le stagiaire va sûrement, je ne sais pas si je peux l'annoncer ou pas, mais bon, ça reste. Allez, vas-y, il y a personne qui nous écoute, on est entre nous. On n'est pas en direct, de toute façon, on coupera au montage. Risque de passer en télé, je vais pas citer de chaîne comme ça. Sérieux? Mais il va passer en télé pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est la bonne nouvelle de cette semaine me concernant et concernant toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Mais plus personnellement, non. Pour le moment, je suis plus contacté par soit des artistes de mon âge, qui soient humoristes ou pas. Je vais faire des vidéos avec des chanteurs. T'as quel âge sans indiscrétion? 22 ans. 22, ouais. Et beaucoup d'artistes de mon âge, des humoristes. Et c'est super cool. Depuis 5 mois, j'ai l'impression que j'ai fait plus de rencontres. C'est vrai, ça ouvre les portes. Et la presse beaucoup commence à, puisque voilà, les vidéos, surtout celles de Facebook, commencent à être sur le fil d'actualité de plus en plus de monde. Tu sais que il y a un journaliste qui a parlé de toi sur TV5 Monde. Oui, il y a pas longtemps. Je l'ai vu. De toi et d'Abdel en vrai. Ouais, exactement. Ouais. Abdel en vrai que je salue et qui va intégrer. Tu peux lui dire s'il veut bien accepter ma demande d'amis que je lui ai fait sur Facebook. Ça va. Qui répond à mon message, ce serait bien. C'est le quatrième. Ça se fait aussi. Ce serait pour avoir un quatrième ami. J'ai pas dit qu'il m'avait répondu. Hein. J'ai dit que j'avais décidé qu'il intégrait les stagiaires. Ah ok, cool. Non, il y a aussi une fille. Donc j'ai découvert une Laura Lone grâce à toi. Ah oui, que je ne connais pas du tout. Ah, tu connaissais pas? Pas du tout. Sérieux? Pas du tout. Je la connais, mais je ne lui ai jamais parlé. D'accord. Mais je la connais en tant qu'artiste. Mais je l'ai pris aussi comme ami grâce à toi. Ah, ça fait 5. En fait, on m'appelle Rino le créateur d'amis sur Facebook. Et en fait, je voulais choper Laura Lone, mais tu viens de foirer tout mon coup. Hein. Ah, elle est canon. Je crois qu'elle a un mec. Ah ouais? Ouais. Je l'invite à la radio, mais elle attend juste l'autorisation de son mec. Non, de son producteur qui est peut-être son mec, justement. Mais elle a un humour vraiment. Ouais, elle déchire. Franchement, son humour est vraiment. Tout à l'heure, je vais essayer de vous passer un sketch. Je vais passer tout à l'heure un sketch de Guillaume, une vidéo. Bon, c'est pas très parlant parce qu'il faut regarder aussi la tête qu'il fait dans les vidéos. Mais voilà, on pourrait expliquer pour plus ou moins comprendre l'humour de Guillaume, qui est bien meilleur que le mien. Voilà. C'est pas difficile, vous allez me dire. En même temps, c'est une question de confiance. Là, c'est une question de génération, Guillaume, je pense. Moi, je dis que tu devrais essayer d'abord par faire des vidéos et voir si tu te fais rire à toi. Ah, mais écoute, j'ai fait des vidéos qui ont bien fonctionné. Non, il y avait quand même 3 vues. Ne parle pas de ces vidéos-là. Lesquelles parle-t-il? C'est toi, Reno. Je parle pas de YouPorn, hein, moi. Je te parle vraiment des vidéos. Non, j'ai fait vraiment de. Non, mais j'ai fait 2-3 vidéos avec un ami qui s'appelle Thomas, à qui je rends hommage, paix à son âme. Non, il est pas décédé, mais voilà. Son cerveau, oui. Si, tout comme il s'est casé. En fait, c'est ça, ouais. Depuis qu'il s'est casé, on le voit plus, le gars. Donc, Thomas. On a tous des potes qui. Ouais, mais on va l'appeler en direct tout à l'heure. Et donc voilà, on a fait une vidéo, une connerie que j'avais fait avec lui, voilà, il me demandait de couper l'eau et moi j'avais pris des ciseaux et je commençais à couper l'eau. Tu vois, et voilà, c'est une connerie. Ça fait pas rire, tu vois. Je coupe l'eau. Je coupe l'eau. Enfin, c'est pas grave. C'est pas marrant, apparemment. Ouais, okay, on va pas la juger. Donc les gens que le dimat vient de baisser, Reno, peut-être déjà qu'on était que 3 à écouter. Super. Mieux raconter, ça peut être drôle. Ouais. Peut-être. En fait, c'est visuel. En fait, c'est peut-être ça. Oui, ça doit être ça, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Code, ne t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Ah non. On passera plus tard à toi. Marie, ça me va, moi. Jusque là, ça me va. Tu connaissais Guillaume? Non. Tu connaissais pas? Je t'invite à le prendre comme ami si tu veux sur Facebook. Je sais pas ce qu'il a avec les prendre pour amis. On dirait que le mec vient de découvrir Facebook. C'est ça, en fait. Tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Prends-le, vas-y, fais ce que tu veux. J'enverrai la demande en tout cas à la fin. Non, mais on va revenir à Guillaume. Tu as peut-être des questions, Kaz, à lui poser. Pourquoi merde? C'est toujours un peu stressant, les questions. Il pose des questions depuis là tantôt. Attends, on est tous entre amis ici. Je vois les numéros, je vois que t'as mis numéroté les questions. Ah ouais, mais t'es mal, ouais, d'office. Ouais, le 16, ça fait, ouais, t'as vu?
T'en as 16, quoi. Non, pas 16, non, moins quand même. T'es dans la mer. Non, moi j'ai entendu là tantôt, t'as dit mes potes m'ont dit voilà, fais des vidéos, fais des bazars pour tout le monde. T'es en solo ou alors vous êtes plusieurs? Ça veut dire t'as créé ta team? Ah ouais, ou dire t'as des juste, tu fais ta vidéo puis tu montes ça à des potes pour dire j'écris vraiment les vidéos dans ma chambre et puis je la tourne et puis j'essaye de moins possible saouler mes potes avec ça et je veux qu'ils restent mes potes, ma famille et mes amis. Okay. Donc je fais mes vidéos tout seul. Ce qui m'arrive de plus en plus, c'est les internautes qui m'envoient des idées de vidéos, qui m'écrivent des vidéos et moi je pioche dans tout ce que je reçois. Ça c'est quelque chose de nouveau et c'est super cool. Mais mes potes, j'aime bien que les sujets de soirée tournent autour des sujets de soirée et pas autour de mes vidéos. Donc si je t'envoie une idée de vidéo, par exemple couper l'eau, je sais pas. Un truc, tu vois, un truc comme ça, couper l'eau. Mais il a aussi fait casser du sucre sur ton dos. Oui, ça, t'as Thomas qui est derrière son dos, comme ça, avec 2 sucres. Qu'est-ce que tu fais? Je casse du sucre sur ton dos. Faire un gosse dans le dos aussi. D'accord, ça c'est la plus compliquée. C'est possible. Tu vois, t'as des idées, tu peux t'inspirer. Tu vois, voilà. Donc, mais j'essaye, évidemment, mes potes m'en parlent, mais à aucun moment, je leur demande leur avis, mais à aucun moment je veux que le sujet vidéo, Guillaume, vienne empiéter les soirées entre mecs. On préfère parler de gonzesse, c'est quand même la moindre des choses. Ouais, donc on va dire le travail, ça reste le travail. Exactement. Ok, alors moi j'ai une question très simple, c'est que j'ai regardé tes vidéos, enfin d'office, tu m'étonnes bien. J'ai vu que c'était tout le temps entre 10 000 et 40 000 vues, plus ou moins. Mais c'est pour ça que moi aussi je suis parfois étonné. T'achètes pas tes vues quand même. Oui, c'est ça que j'allais dire, que tu les achètes, que tu fais quelque chose. Non. Mais je trouve que c'est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel de faire 40 000 vues sur YouTube. En tout cas, moi t'avoue, j'ai fait une vidéo, j'en ai eu 600, j'ai sauté au plafond. Je parle pas pour les youtubeurs en général, on se compare toujours à plus que nous. Du coup, pour moi, 40 000 c'est bien, mais je connais que. Quand tu vois que Gangnam Style il a fait 2 milliards. Ouais, c'est vrai qu'on est loin du compte. Oui, mais bon, c'est parce que voilà, tu peux faire une vidéo sur mais depuis quelques jours, Facebook place les vues. Lui aussi, quand tu postes une vidéo brute sur Facebook, il place les vues. Apparemment, tu peux acheter des vues là-bas aussi. Mais moi, je t'avoue que je n'y connais pas grand-chose, donc je n'achète pas mes vues. Si c'est la vraie question, je n'achète pas mes vues. Ouais, c'est ça la question, mais c'est surtout, je vais dire, t'arrives à se faire. Mais par contre, les dernières vidéos que j'ai fait en brut sur Facebook, elles atteignent entre 50 et 130, 140 000 vues. Oui, mais comme t'as dit là tout à l'heure, il y a maman qui est derrière. Ah oui, maman, c'est la banquière. C'est maman qui achète les vues. Ah, voilà, c'est pour ça qu'elle est pochée. Voilà, d'accord, ok. Tu peux demander à ta mère je peux demander à ta mère qu'elle me prenne comme amie. Elle peut m'acheter des vues aussi. Tu veux acheter des amis en fait. En fait c'est ça, je cherche des amis. J'ai pas d'amis moi. Mais on va l'inviter avec Dino, ma mère et moi. Ouais, voilà. Je cherche travail aussi s'il vous plaît, si toi peut-être. D'ailleurs Guillaume, c'est pour ça qu'on l'a isolé là tout seul. Voilà, c'est ça, je suis dans mon aquarium, tu vois. Je me dis depuis tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il est pas avec nous, mais bon voilà. C'est parce qu'on veut pas. Parce qu'on veut pas. Je vais demander au patron qu'il enlève ce 4 le vitrage. Pour répondre enfin à la question, je suis aussi. Non, parlons d'autre chose. Parlons de mes amis. Moi je veux des amis. Je suis aussi étonné du nombre de vues YouTube, même si j'essaie toujours de faire un peu plus. Je suis encore plus étonné des vues que j'ai fait sur Facebook, parce que 100 000 vues c'est pas rien. Ouais, bien sûr. Mais je n'achète rien à part à bouffer. Donc c'est vraiment ta promo que tu fais comme ça, c'est le bouche à oreille et puis voilà, puis bam. Je suis en école de communication. Bon, je vais pas vendre les mérites de. Tu fais ça où? Mais à l'ISFFC. C'est à Scarbeck là. On a notre. Celle qui n'est pas là aujourd'hui, qui est aussi là-bas. Donc voilà, mais je pense que ça me permet aussi d'avoir un peu une vision de la com et j'essaye de pouvoir vendre le produit Guillaume vous détend sans oppresser les gens, mais qui me permettent aussi que mes vidéos soient vues un maximum. C'est cool. Bon, ça va. Je voulais parler d'une autre chose aussi. J'avais vu aussi un projet, l'Arche de Noé. Oui, l'Arche de Joé. De Joé, pardon. Avec Cody. C'est ça. En fait, la RTBF, où ça en est la RTBF avait fait un appel à projet pour des web-séries. On était dans les 5 derniers. Je sais pas combien il y avait de candidats à la base. D'accord. On était dans les 5 derniers et au final, on a fini 2e du concours. C'est pas vrai. Oui, il faut dire que le concurrent, le numéro 1, avait vraiment un très très beau projet. S'appelle Eux. C'est Mathieu Debatty qui joue le comédien. Oui, donc c'est pas n'importe quoi non plus. C'est pas n'importe qui et il jouait le personnage, un personnage qui ne sait pas prendre de décision. D'accord. Mais pour revenir à l'Arche de Joé, parce que c'est un projet qui risque de quand même voir le jour, parce qu'on a quand même reçu pas mal de propositions de rachat. L'idée c'est de remplir une arche, le monde. Pour créer un monde. Voilà, l'eau monte et il faut créer une arche et l'objectif est de mettre le plus de spécimens particuliers dans cette arche. Ouais. Donc un vrai bordel.
dans ce bateau. J'ai vu des extraits, franchement, ça a l'air pas mal, quoi. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir quand même un vrai casting, un vrai projet, une vraie écriture autour du truc. Donc voilà. Bah moi j'ai une autre question. Si maintenant t'as besoin d'acteurs pour l'Arche de Noé, je suis disponible. Tant que vous de jouer. Si t'as besoin d'un garçon moche, tu peux le choisir. Ou d'un garçon beau. Je vais pas. Tu peux le choisir. Oui, j'arrive. Oui. T'as l'over de Bruxelles et t'as. Mais Rino, s'il n'y a pas Wi-Fi, il voudra pas monter dans. Et t'as Rino le nain. Il a la 3G. Iram. Vous savez quoi? Vous m'avez énervé, je vais passer les pubs. Cassez les pieds, s'il te plaît. Votre publicité sur Gold FM, votre garantie de pouvoir faire connaître votre produit par des milliers d'auditeurs. Pour en savoir plus sur nos conditions exceptionnelles, téléphone 02 223 05 21. Gold FM, Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Hello Fitness. Yes. Hello Fitness. Elle est où? C'est mon manager en passant, rien à voir avec quoi. Ok, on est juste en direct, les gars, c'est pas grave. Et maintenant c'est réel, on est vraiment en direct. Non mais voilà, vous êtes toujours en direct sur Let's Talk Radio Show, donc de 20h à 22h. Il est 20h35, ça passe vite aujourd'hui aussi, oui, comme par hasard. Hein. Bonne ambiance. Ouais, c'est parce que je suis là, c'est normal. La semaine passée, c'était une émission à chier, je te dis pas. Ah ouais? Ah ouais, j'étais pas là. T'avais pas d'amis en fait. Pas d'émission à chier, t'étais pas là non plus. Non, mais parle pas d'émission à chier parce que j'avais la grosse. Oh là 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 là, avec quoi il vient lui, il était vraiment malade. La coulante. Bref, nous sommes toujours avec nos invités, donc Code et Guillaume. Pour le moment, on passe notre première heure avec Guillaume. Bon, tu vas intervenir encore, un Code. Ne t'inquiète pas, je t'ai pas pris pour faire bonne figuration, c'est tout, t'inquiète. On va parler de toi, ne t'inquiète pas, on parlera de toi. Mister Guillaume, oui, donc voilà, je voulais te demander aussi comme question, tu sors combien de vidéos par semaine comme ça? T'as un roulement? En fait, c'est devenu un peu, bon, je vais pas dire que c'est devenu une drogue, mais c'est devenu un peu, dès que je n'en tourne pas, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, donc je suis un peu sans cesse en train de réfléchir et d'écrire et de tourner, donc parfois j'essaie d'en sortir une par jour pendant une semaine. Quand tu dis que ça te manque, c'est pourquoi? Parce que t'as l'impression de pas avoir de reconnaissance, parce que non, c'est comme si c'était une question de reconnaissance, mais c'est une question de maintenant que la première est sortie, la deuxième, la troisième, j'ai l'impression que si j'arrête, je vais me sentir un peu mal comme ça, tu vois. Il y a la pression déjà. Et puis ouais, il y a la demande de la communauté qui grandit aussi, et du coup c'est vrai que bon, ça me ferait pas peur d'arrêter pendant 15 jours parce que je suis en examen ou en vacances, c'est pas ça, mais moi je sens à l'intérieur que ça bouillonne et du coup je suis quelqu'un aussi qui a plein d'idées à la seconde et si elle se barre, c'est foutu. Donc une fois que j'ai une vidéo en tête, je l'écris, je la tourne, je la monte, je la diffuse, sinon elle tombe à l'eau. Ok. Donc pour répondre à la question, je réponds jamais aux questions aussi. Je suis à 3 vidéos par semaine. Quand même quoi. Mais comment tu fais pour avoir une multitude d'idées comme ça? Je pense que j'ai réfléchi tellement pendant 20 ans que du coup, il y a un téléphone, c'est pas le mien. C'est pas moi. Pas le mien non plus. J'ai pas une balancée, mais je pense avoir une idée. J'ai pas de téléphone. C'est pas moi. Jamais moi. Non, les idées, elles me viennent. La chance que j'ai, c'est que voilà, j'ai chopé un public d'étudiants et je suis encore étudiant. Du coup, les professeurs, ils donnent déjà pas mal d'idées à la seconde. Ça aussi. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué. D'ailleurs, en plus, j'ai les étudiants, les parents et puis le corps médical. J'adore le docteur. On a toujours le stress d'aller chez le docteur et je me suis dit, mais si un jour il nous annonce un truc grave et qu'il s'en fout, c'est drôle en fait. Ce docteur qui t'annonce que tu vas crever. Ça tombe bien que tu parles de profs parce que j'avais justement préparé une vidéo avec les profs. Ah ben voilà. On va la passer. Bon, écoutez, malheureusement vous n'avez pas le visuel. Il faudra aller voir sur sa page Facebook ou alors sur internet, via YouTube, la plateforme YouTube. Vous tapez Guillaume vous détend et vous allez entendre un peu ce style-là. Je n'en peux plus. Ils vont finir par me tuer, hein. Heureusement que c'est ma dernière année. On m'a refilé toutes les classes de merde. Ah non, je vais pas retourner en classe, hein. Ils vont me terminer sur place, je le sens bien. Y a plus de café, je vais leur faire une interro surprise pour bien les niquer, ces bâtards. Allez, dans 5 dodos, c'est le week-end. Mais moi, je sais comment bien les faire chier. Je leur fais faire une interro et je la corrige jamais. Il n'y a toujours pas de café et ils sont tous cons, quoi. Il y en a pas un pour relever l'autre, hein. Ils surenchérissent. Laissez-moi mourir. Tu veux pas reprendre le petit Tristan dans ta classe? C'est un fléau pour les autres, hein, celui-là. On ferait pas une grève demain midi? Partout général à 15h. J'ai une idée. Je vais arriver en retard au cours pour les faire espérer. Marco, tu nous roules un bédo? Ouais, c'est foutu café. Oh, j'ai un tas de corrections, ça s'empile. Mais je suis trop pris par mes séries. Oh là 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 là. On se mettrait pas une bouteille dans la gueule? La gueule, c'est trop dur. J'ai vraiment besoin de café. Voilà, donc
C'est pour vous donner un peu une idée. Je connais bien celle qui demande le café. Enfin, dis-moi. Tout en sachant que je côtoie le côté professoral et tout le bazar. Voilà, c'est ça. À 90%, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe comme ça, et moi ça me rappelle ma jeunesse autant de aussi. la bouteille que on va pas dire le pays, mais je vous jure que ça se passe comme ça. Non mais c'est tout à fait ça, et comme il dit, en fait, vu que t'es encore étudiant, donc tu t'inspires de ça, et puis tu t'inspires des choses de la vie. Voilà. Ouais, mais je veux dire, moi j'ai été étudiant aussi, pas longtemps, mais j'ai été étudiant aussi. Je veux dire, j'ai jamais su ce qui se passait dans ces salles de professeurs. C'est ça qui tu ne sais pas, c'est ça le truc, c'est que tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Toi tu te dis c'est des profs, ils sont sérieux, ils étudient, ils font des trucs de dingue. Franchement, il y a des fois, je me dis, je vais laisser mon téléphone en enregistrement, je vais le laisser dans la salle des profs pour rigoler. Parce que quand je suis là, c'est à mourir de rire, et je me dis putain, quand je suis pas là, ça doit être quoi? Mais c'est à mourir de rire aussi. C'est ça où je prends mon plaisir, c'est qu'on fait beaucoup de vidéos sur ce qu'on vit au quotidien, sur ce qu'on connaît, et les gens adorent s'identifier dans une vidéo en disant moi aussi je me retrouve. Mais c'est encore plus drôle d'aller chercher des trucs dans lesquels on n'a pas idée, quoi. Donc, non, c'est clair. Se retrouver, j'ai fait une vidéo sur le gynécologue, jamais j'ai mis les pieds là-bas. Ah bon. Continuons, on espère, hein. Pas sûr. Mais tu vois. Chez les beaux-parents aussi, j'ai vu que t'avais fait cette vidéo. Ouais, ça ouais, mais ça je connaissais un peu. Ouais. T'inquiète. C'est un peu de retard, mais c'est pas grave. On va passer les beaux-parents un peu plus tard. Ça vous dérange pas qu'on switche un peu avec Code? Parce que voilà, Code, on va un peu parler aussi avec toi, parce que voilà, t'es là depuis le début de l'émission. Et toi, t'es artiste chanteur. Oui. Donc, tu fais ça depuis combien de temps, toi? Depuis 2003 normalement. Ça fait quand même 11 ans que t'es dans la musique. Ouais. Ah bon? Eh ben, on va écouter aussi un de tes morceaux pour voir qui tu es, qui tu fais. Mais pour le moment, on t'entend dans différentes radios ou tu fais ça pour faire des concerts? Enfin, comment ça se passe? Dis-moi, raconte. En fait, on a un programme bien précis par rapport à la nouvelle chanson. C'est plus une promo. Ouais. Mais habituellement, c'est comme dans d'autres radios. En fait, on fait des interviews quand on a quelque chose à proposer. D'accord. Mais sinon, par rapport à ça, c'est uniquement pour la promo pour l'instant. Pour le moment, c'est promo. Pourquoi il y a une nouvelle musique, enfin un nouvel album qui va se préparer ou... Je dirais plutôt, il y a un IP qu'on est en train de préparer. La première chanson est sortie il y a 2 semaines à peu près. Ouais. L'audio bien sûr, mais la vidéo il y a peut-être 5-6 jours déjà sur YouTube. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont regardé parce qu'on est déjà 5000 vues, ce qui est déjà très bien pour moi. Mais à part ça, c'est plutôt une promotion, je dirais, pour le single, et on verra avec les semaines qui viendront ce qu'on pourra mettre sur place. Magnifique. Ok, nickel. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, on va découvrir une musique à toi directement, comme ça on voit de quoi on parle. Tu me proposes laquelle? On va commencer par la dernière, Sinza Hinduka. Ok. Qui veut dire je ne changerai pas. C'est en Kinyarwanda, c'est-à-dire ma langue maternelle. Ok. C'est du rwandais. Eh ben écoutez, on va se faire plaisir, on va écouter ça tout de suite. À tantôt. Vas-y, tu peux chanter en direct. Il faut trouver déjà les paroles. Il trouve les paroles pour lui en fait. Mais écris-les, hein. Écris. Tout un mishmash. De manière phonétique. Hein. Vous savez quoi? Après les pubs, on va repasser la musique. Et on chantera en direct avec toi, Code. La question à se poser. Tu préfères quoi, en anglais ou en kinyarwanda? Ben non, dans ta langue natale, ta vraie langue, ouais, c'est plus drôle. Kinyarwanda. Bon allez, on se retrouve après les pubs. Candan Süpermarket katkılarıyla. Türk kahvesini seviyorum, ona sahip çıkıyorum. Türk kahvesini seviyorum, ona sahip çıkıyorum. Türk kahvesini seviyorum,